Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre en direct sur Canal Algérie pour le nouveau rendez-vous économique de la semaine Éco. Nous parlons ce soir des investissements directs étrangers, les IDE, qui jouent un rôle crucial dans le développement économique d'un pays, en apportant des capitaux, des technologies et des expertises qui stimulent la croissance et créent de l'emploi. Les investissements directs étrangers revêtent une importance capitale pour notre pays, l'Algérie, notamment dans un contexte où notre pays justement cherche à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux revenus, des revenus pétroliers. Alors, depuis plusieurs années, l'Algérie, et vous le savez, a pris des mesures pour encourager les IDE. Et aujourd'hui encore, à travers des partenariats stratégiques dans le secteur agricole, nous parlons ce soir de 2 méga-projets dans le secteur. Le premier exemple est le projet Algéro-Qatari dans la wilaya d'Adrar pour la production de lait en poudre et de la viande rouge également. Il est doté d'un investissement conséquent, 3,5 milliards de dollars. Et puis le second exemple, c'est le partenariat entre l'Algérie et l'Italie pour la production de céréales et de légumes secs qui prévoit également la mise à niveau de 500 000 hectares de terres agricoles dans le sud du pays, à Timimoun, et qui vise à réduire justement la dépendance de l'Algérie aux importations alimentaires et renforcer la sécurité alimentaire du pays également. Voilà donc pour la thématique que nous allons développer ce soir avec mes invités autour de ce plateau et que je vous présente tout de suite à ma gauche. D'abord, Madame Souad Assaous. Alors, vous êtes directrice générale de l'investissement et du foncier agricole au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est nous. À côté de vous, professeur Tariq Hartani, vous êtes directeur de l'École nationale supérieure agronomique d'Alger, le NSA. Merci, Monsieur Hartani, d'être avec nous également ce soir. Je vous remercie. Et puis de l'autre côté, nous avons 2 économistes de renom. Nous avons Mahfoud Kaoubi, alors économiste, expert et consultant dans questions financières. Merci, Monsieur Kaoubi, d'être avec nous également. Merci pour l'invitation. Et puis à côté de vous, Dr Mohamed Achir, enseignant, expert également en questions géoéconomiques. Merci, Monsieur Achir. C'est moi qui vous remercie. Avec nous pour débattre de ce projet, de ces 2 projets ô combien importants. Alors pour planter le décor et avant de débuter le débat, revenons d'abord sur ces 2 projets. Je le disais en titre, justement, avec ces projets cruciaux pour notre pays. Ils visent à renforcer cet aspect important qui est la sécurité alimentaire, réduire cette dépendance aux importations et créer de l'emploi. 2 projets qui produisent 2 produits très importants pour notre pays, la poudre de lait très consommée, la viande rouge également, les céréales et les légumes secs. On voit cela en images et en détail dans ce reportage signé Badia Amarni. Lancement des travaux de réalisation de la première phase de l'un des plus grands projets stratégiques dans le secteur de l'agriculture en Algérie. Il s'agit du projet intégré Algéro-Qatari pour la production de lait en poudre qui s'étale sur une superficie de 117 000 hectares dans la commune de Tamakten dans la wilaya d'Adrar. Il est question de travaux de prospection pour la réalisation des puits exploratoires avant l'élaboration d'une étude sur la nature des eaux souterraines. La fluidité qui a caractérisé la mise en œuvre de l'accord de partenariat entre les parties prenantes du projet, signé en avril dernier, réaffirme l'importance que les hautes autorités du pays accordent à la promotion des investissements visant à répondre aux besoins nationaux en produits de large consommation et à réduire la facture d'importation. Ce grand projet d'élevage et de production de lait en poudre dans la wilaya d'Adrar entrera dans sa première phase de production en 2026. Son impact économique sur la région et sur l'Algérie n'est plus à démontrer. En tant qu'habitants d'Adrar, nous sommes contents d'avoir ce projet dans notre wilaya, car il sera bénéfique pour notre jeunesse. Nous souhaitons que d'autres investisseurs de par le monde suivent l'exemple de l'entreprise Baladna pour venir investir en Algérie, notamment au sud où les espaces sont importants. Nous, en tant qu'agriculteurs, sommes extrêmement contents de l'implantation de ce projet ici à Adrar. Ce projet permettra de produire 50% des besoins nationaux en poudre de lait et la création de 10 000 postes d'emploi temporaires pour la réalisation de la base de vie et entre 5 000 et 7 000 postes d'emploi une fois entrés en service. Les dernières technologies dans le secteur de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage seront utilisées.
Une fois en exploitation, cette usine produira graduellement d'importantes quantités de lait pour atteindre plus d'1,5 milliard de litres à long terme. Le projet Baladna Algérie est considéré comme une priorité dans le plan du gouvernement algérien en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et l'autosuffisance. C'est un projet stratégique d'ampleur internationale car il est considéré comme étant le plus grand projet de production de la poudre de lait au monde. Nous sommes aujourd'hui arrivés à cette première phase de réalisation grâce aux efforts de l'Algérie qui a honoré ses engagements et accéléré les procédures pour que ce projet voie le jour. Nous réitérons notre confiance en ce partenariat prometteur qui renforce les liens d'amitié entre nos deux pays frères. Nous avons hâte de le voir achevé. Pour accélérer les travaux de réalisation de Baladna Algérie, les autorités locales de la wilaya d'Adrar s'activent à raccorder les espaces agricoles à l'électricité. Voilà donc pour le projet Baladna Algérie. Alors c'est un projet, je le rappelle, algéro-qatari. Le lancement s'est fait il y a quelques jours, vous l'avez vu sur ces images. Alors c'est un fonds partenariat entre le Fonds national d'investissement et la société qatari Baladna. Première question pour Madame Assaous. Bonsoir à vous encore une fois. Comment ce projet va se décliner dans le temps? Vous étiez présente à cette pose de première pierre. Très bien, merci une deuxième fois pour l'invitation. Donc, projet Baladna avec nos partenaires qataris, donc en partenariat avec le FNI, donc le représentant de l'État algérien, le Fonds national de l'investissement. Je rappelle juste que nous avons signé cet accord le 24 avril 2024. Donc c'est tout récent. Ouais. C'est tout récent. Donc c'est un projet qui va viser la production de lait en poudre et la viande rouge. Donc c'est un projet, comme on a vu dans le reportage, c'est au niveau de la wilaya d'Adrar. Il s'étale sur 117 000 hectares. 117 000 hectares, il va être réalisé en 3 pôles agricoles. Donc chaque pôle, nous trouvons une ferme pour la production de céréales et des fourrages, une ferme pour l'élevage des vaches donc, et la production de lait et la viande rouge, une ferme c'est la transformation, donc l'usine pour la transformation de lait en lait en poudre. Le montant de ce projet est de 3,5 milliards de dollars. Il est en partenariat donc, entre les deux parties, donc le FNI avec 49% et le partenaire qatari avec 51%. Nous avons vu que c'était récent, mardi passé, donc le 3 septembre, nous avons vécu au niveau de la wilaya d'Adrar le lancement de la première étape, donc c'est la réalisation des fourrages de prospection et la wilaya, les autorités locales de la wilaya d'Adrar, donc ils ont donné déjà l'autorisation de fonçage, de réalisation de fourrages pour 16 fourrages, ce qu'ils vont réaliser. Donc, on imagine bien qu'il y a une étude préliminaire pour le choix du site et que cette région dispose des ressources d'eau nécessaires pour. Bien sûr. Car il faut souligner que c'est l'eau qui permettra à ce que ce projet voit le jour de manière pérenne. Effectivement, donc ces projets où l'investissement agricole au niveau du sud, nous avons pratiquement 2 indicateurs majeurs. Le premier indicateur, c'est le sol. Et le deuxième indicateur, c'est l'utilisation de la ressource hydrique. Avant la signature de la convention en mois d'avril, donc nous avons ciblé dans la convention la wilaya d'Adrar. Donc dès le début, nous avons lancé des études. Donc la négociation de ce projet avec nos partenaires a été lancée bien avant, en 2023. Donc avant de cibler la wilaya d'Adrar, nous avons travaillé des études au niveau national. Donc c'était ici en Algérie et spécialement au niveau d'Adrar et d'autres wilayas du sud pour arrêter à la fin donc le choix sur la wilaya d'Adrar. Très bien. Monsieur Hartani, je vous pose la même question. Vous êtes un technicien, vous connaissez un peu les différences de sol et de par votre position en tant que directeur de l'ENSA, mais aussi vous êtes beaucoup sur le terrain. Vous avez visité Adrar et vous avez donc constaté aussi de visu ses potentialités. Un projet pareil dans une région, ça aurait prêté à s'ouvrir il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une réalité. On choisit le sud du pays parce qu'il y a du potentiel dans cette région. Forcément, en fait, des projets structurants comme ça, il en faut pour développer une région. Que ce soit pour l'élevage ou pour la céréaliculture, je pense que il y a les facteurs de production, comme vient de le souligner Madame avant moi, donc l'eau et le sol.
toutes les études indiquent que, par exemple, le continental intercalaire dans sa partie sud-ouest est de bonne qualité et à une profondeur raisonnable, donc avec des débits de pompage qui sont suffisants pour pouvoir alimenter, par exemple, des pivots pour permettre l'irrigation. Maintenant, la question, c'est un peu la maîtrise technique, le transfert de connaissances et la durabilité des activités. C'est-à-dire que je suis heureux d'apprendre que ce projet-là s'étale sur une dizaine d'années et qu'il puisse progressivement monter en puissance. C'est-à-dire que le facteur de maturation est respecté. C'est-à-dire qu'on laisse le temps à ce projet d'évoluer et ne pas aller trop vite, laisser les choses se faire de manière plus raisonnable et cela garantirait un peu un résultat meilleur. Oui, a priori, le critère de maturation du projet est bien respecté. Et donc, je pense que, de toute façon, pour la région, à mon avis, ce n'est pas contradictoire avec les modèles existants d'élevage, etc. Il peut y avoir des élevages locaux antérieurement, mais ça doit être un complément par rapport à ce qui existait et un facteur pour booster en fait la production laitière nationale. Avec en fait, des retombées à terme économiquement et socialement, etc. Alors, vous tentez une excellente perche pour M. Kaoubi. Alors, le projet avec le Qatar, on imagine que le choix du partenaire n'est pas fortuit. Il y a une expérience aussi au niveau du Qatar avec une ferme qui existe déjà dans ce pays réputé chaud. C'est un pays aussi chaud, donc on retrouve un peu le même climat, une même expérience qui va être exportée en Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le choix du partenaire est important pour la durabilité du projet et ce transfert de technologie dont parlait M. Hartani? Oui, le choix du partenaire n'est pas seulement important, mais il est déterminant dans la réussite du projet. D'ailleurs, le choix de l'investissement étranger et du partenariat cible principalement d'avoir du transfert technologique, de transfert de la maîtrise. Et la maîtrise aussi bien sur le plan des processus de production que sur les processus de management et de gestion. Vous le disiez bien, donc l'expérience, je pense, Qatar est dans un environnement relativement difficile, donc qui s'apparente à l'environnement où le projet sera lancé. Je pense qu'il a été un des éléments déterminants dans le choix du partenaire. D'ailleurs, il est important de dire que le partenariat a des retombées positives, non pas uniquement par rapport au transfert ou à la participation financière, mais le besoin est déterminant en matière de maîtrise technique et de maîtrise de processus de gestion. Même avis, même question peut-être, M. Hachir? Oui, en tout cas c'est un projet d'envergure, donc c'est un projet aussi, c'est un investissement direct étranger dont le pays a besoin. Mais on en parle beaucoup des IDE. Oui, finalement, l'Algérie arrive à justement attirer des IDE et pas des moindres. Nous sommes sur des chiffres mirobolants. 3,5 milliards de dollars, c'est un chiffre assez important qui va être financé bien sûr des deux parties, mais il y a aussi cette contribution étrangère. Tout à fait, c'est ça. Parce que les IDE permettent non seulement le transfert d'argent, de capitaux, mais aussi le transfert de la technologie et surtout l'insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Parce que pour exporter aussi, il faut exister dans le réseau mondial. Donc c'est ça l'intérêt. Donc ça fait gagner beaucoup de temps pour l'Algérie en termes de stratégie de pénétration des marchés à l'international. Quand on est inséré dans une chaîne de valeur, quand on est avec une grande entreprise aussi, qui a déjà une expérience, qui a déjà un réseau de clients au niveau de tous les pays du monde, donc ça permet facilement d'exporter. Mais ce qui est ciblé davantage dans ce projet, c'est beaucoup plus les questions que vous avez bien entendu annoncer tout à l'heure, la sécurité alimentaire, c'est très important pour notre pays, et surtout dans un produit qui est de large consommation. Les Algériens sont parmi les premiers consommateurs peut-être en Afrique de lait. Oui. On est des grands consommateurs. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Donc un tel investissement va créer un effet d'entraînement. Non seulement en termes de production, de dérivés du lait, etc., des viandes, mais aussi en termes de développement local.
Parce que quand on implante un grand projet dans les régions sahariennes, qui nécessite justement d'investissements et d'investissements importants, donc ça crée de l'emploi et ça crée de la vie. Carrément, c'est une dynamique. C'est-à-dire, et puis, c'est des régions qui nécessitent même un peuplement pour des raisons aussi de sécurité, pour des raisons stratégiques. Donc, on a un territoire immense, mais on sait très bien les questions. Mal réparti en termes de population. Mal réparti. Donc, il y a un impact très important. Et je pense que, d'ailleurs, si j'ai bien retenu une déclaration du représentant qatari de Beledna, c'est un projet 10 fois plus important que le projet existant actuellement au Qatar. Donc c'est quand même immense comme projet et ça va donner aussi, même en termes de management de grands projets, parce que ça c'est très important. Et quand on a des partenaires étrangers, et eux aussi, ils ont des partenaires, comme les Américains par exemple. Donc dans le management de projet, ça nous permet aussi de gagner un peu un saut qualitatif dans le management de projet. Absolument. Je reviens vers Madame Saous. Vous représentez le ministère de l'Agriculture, donc vous êtes dans une démarche d'accompagnement dans ce projet. In fine, quel est l'objectif? C'est de créer, d'avoir une production continuelle et stable et créer de la poudre de lait. C'est cela l'objectif principal de ce projet? L'objectif final... Au-delà de la production de viande rouge, mais on parle du lait car c'est la matière qui pose problème en matière d'achat à l'étranger et de réduire justement cette fameuse facture d'importation. L'objectif numéro 1 de ce projet, c'est la production de lait en poudre. Ça, c'est le premier objectif de ce projet. Par la suite et en parallèle, nous allons mettre sur le marché local la viande rouge et nous allons réaliser bien sûr des fourrages et des céréales. Est-ce que c'est le même groupe, c'est la même entreprise qui va s'occuper justement de la transformation? Il y aura de la production de lait cru qui va être donc asséché et aller vers... C'est la même entreprise ou alors il y a aussi un tissu peut-être de PME qui va se créer autour de ce projet aussi pour participer à ce processus? Nous parlons d'un projet intégré. C'est la même société qui va réaliser au niveau des fermes donc tout ce qui est production de fourrage et céréales. C'est la même société qui va réaliser l'élevage bovin laitier et la même société qui va réaliser donc la transformation de lait en poudre. Donc c'est un projet intégré qui va être réalisé par la société mixte algéro-qatari. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les quantités de poudre de lait? Bien sûr. Au terme, c'est-à-dire au niveau, donc tout ça, c'est au niveau de la convention que nous avons signée en mois d'avril. Donc les engagements de notre partenaire, donc en finalité, on va y arriver à produire 194 000 tonnes de lait en poudre. La finalité, à quelle cadence, à 9e année, 10e, on va arriver à 194 000 tonnes de production, qui représente 50% de besoins de la consommation nationale. Donc cette production, nous allons entrer par étapes. La première, donc après la réalisation des usines, donc la première étape, ça sera à partir de 2026 et nous allons commencer à produire, donc ça va être l'objectif au maximum, donc ça va être 33 000 tonnes de production donc par an de lait en poudre. Donc ça, c'est à l'échéance 2026. 2026. Donc après, par la suite, nous allons trouver à partir de 2028-29, on va y arriver à 60 000 tonnes de lait en poudre, et après 100 000 jusqu'en arrivant à 194 000 au bout de la 9e, 10e année. Donc c'est ça les objectifs de ce que nous avons mis dans la convention, donc ce que et le partenaire qatari il s'engage à réaliser cette méga projet. Donc on parlait tout à l'heure des retombées de ce projet au niveau des wilayas du Sud, et spécialement donc la wilaya d'Adra et les wilayas limitrophes, donc sans oublier l'impact par rapport à la création de l'emploi. Et nous, à travers ce projet, donc dans le business plan, nous visons la création de 5000 postes directs d'emploi qui vont être dédiés bien sûr à nos jeunes Algériens et en premier lieu au niveau des wilayas du Sud. Ça, sans oublier ce qu'il a déclaré tout à l'heure Monsieur le Wali de la wilaya d'Adra, donc les emplois indirects qui sont équivalents de 10 000 postes d'emploi, sans oublier bien sûr le transfert de technologie qui va
va faire rentrer en Algérie de de l'innovation, du savoir-faire. Donc c'est tout ça c'est des retombées économiques par rapport à ce projet. Alors, je pose la question puisque vous parlez justement de la création d'emplois et du savoir-faire. Le NSA forme des gens, justement, on forme des jeunes étudiants qui ont justement ces compétences pour aller sur le terrain et justement être peut-être important dans ce genre de projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question ? En fait, la formation universitaire est une formation académique, mais de terrain également. C'est des ingénieurs, par exemple en industrie agroalimentaire, nous travaillons beaucoup sur la question du lait, de la qualité du lait cru, qui pose problème actuellement. Ce que l'on peut peut-être tirer en fait de ce type de grand projet, c'est un peu la maîtrise technique, parce que nous sommes dans un contexte climatique avec des aléas. Les aléas, parce que en fait toujours la problématique de la production du lait en Algérie depuis l'indépendance, c'était l'aliment. Et l'aliment, c'était l'eau. Et donc si on arrive à solutionner ça, on arrive peut-être grâce à de la coopération ou au partenariat, on pourrait peut-être s'en inspirer dans d'autres régions d'Algérie. C'est comme ça qu'il faut voir la chose, parce que nous sommes présents pratiquement sur toutes les wilayas et nous essayons quand même d'avoir une approche scientifique des protocoles expérimentaux qui sont utilisés ici et là. Mais concernant justement les régions sud, vous parlez des aléas, mais il y a une forme de maîtrise. Sinon, on ne pourrait pas, par exemple, lancer de tels projets sur cette partie du pays. Oui. On imagine qu'aujourd'hui, la question du forage et des forages aussi, on parle de l'aliment et on parle aussi de la disponibilité de l'eau. Sinon, on n'irait pas sur des investissements aussi importants. Bien sûr, c'est un défi que l'on doit gagner. Oui. C'est un défi. Tant que ce n'est pas réalisé, le produit n'est pas encore là. Mais c'est un défi que l'on doit réaliser parce qu'il y a des aléas. Il y a les vents saisonniers, il y a les phénomènes climatiques extrêmes. Donc il faudra, malgré ça, arriver à des niveaux de résultats satisfaisants pour tenir les engagements. Très bien. Monsieur Kaoubi ? Moi, je suis entièrement d'accord. Donc, le défi est à relever. Donc, rien n'est acquis en économie. Et puis, il ne faut pas aussi mettre trop de pression sur le projet. Donc, il faut laisser les logiques économiques, la flexibilité, les logiques privées, leur laisser le champ libre et ne pas faire supporter au projet aussi des objectifs d'ordre social, etc., qui pourraient compromettre la rentabilité économique. Parce que c'est le profit, c'est la maîtrise du coût, c'est la compétitivité des produits qui permettrait au projet d'aller au-delà des 9 ans, sachant que sur 3,5 milliards de dollars, les délais de récupération ne pourraient être que très lents si on considère l'intensité capitalistique pour une activité laitière où les logiques de retour sur investissement sont relativement lentes. Donc c'est pour cela qu'il faut rester serein, qu'il faut rester dans la logique économique et relever le défi parce que le projet commence, les choses les plus difficiles restent à faire et les défis doivent être relevés. La question de l'emploi, M. Achir, 5 000 emplois directs, 10 000 emplois temporaires, avec la perspective peut-être de voir tout un tissu qui pourrait se créer autour de ce projet en matière de logistique, de transport. Qu'est-ce que cela va changer pour la région d'Adrar ? Vous parliez tout à l'heure peut-être un repeuplement, peut-être attirer peut-être plus d'opportunités. Aujourd'hui, les jeunes, on voit ce mouvement du sud vers le nord et peut-être dans quelques années, ça sera le contraire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les objectifs stratégiques résident dans la question du développement. Et transcende un peu la question du profit que vient de souligner déjà, vous n'êtes pas d'accord. Kaoubi. Il y a la question de développement. La croissance mène vers le développement. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une croissance basée sur des logiques de productivité, de rentabilité, etc. Mais la logique de développement aussi intéresse l'État algérien.
Donc le développement socio-économique, c'est les retombées justement de ce genre de projet. Et c'est pour cette raison aussi que l'État algérien va s'engager sans aucun doute en termes de création d'un environnement attractif et d'une viabilisation adéquate pour aider ce projet à se concrétiser rapidement. J'imagine un peu les questions peut-être d'acheminement d'électricité, les fourrages, etc. Il appartient aussi à l'État justement de fournir un environnement attractif pour permettre justement cette attractivité des IDE. Parce que ça intéresse justement l'État en termes, de création d'emplois. Donc il y aura des emplois directs et des emplois indirects, mais aussi en termes de développement des villes au niveau du sud du pays, parce que ce qui fait développer les villes, c'est l'économique aussi. Donc c'est l'activité économique. Donc c'est des opportunités importantes. Et les wilayas du sud, nous avons justement des opportunités en termes de ressources minières, mais aussi en termes agricoles. Donc c'est l'exploitation d'opportunités agricoles qui sont offertes au niveau des wilayas du sud. Il n'y a pas qu'Adar, c'est la majorité des wilayas du sud qui présentent ces opportunités d'investissement dans plusieurs filières agricoles. Donc ça, après, on a bien sûr la logistique qui va venir, c'est-à-dire le transport. On a aussi d'autres activités, l'hôtellerie, les activités des services qui vont se développer. Donc vous savez qu'il y a des villes qui sont développées après avoir implanté une PME. Donc c'est cette PME qui crée après un vecteur de développement. C'est un vecteur, un effet d'entraînement pour l'implantation des autres entreprises et la création de toute une vie, une ville, carrément des villes attractives. Donc je pense surtout de la transformation industrielle. Ça, c'est très important aussi, parce qu'il ne faut pas voir seulement ces villages du Sud juste dans l'activité primaire, c'est-à-dire que ce soit l'extraction des ressources minières ou bien l'agriculture, mais le fait d'implanter des usines carrément au niveau du Sud, au niveau de ces villages, ça c'est aussi intéressant. Donc c'est un projet intégré, comme il vient d'être souligné par Madame. Donc ce projet intégré justement, il permet le transfert de la technologie. Et quand on a une technologie dans ce projet, donc on aura besoin des ingénieurs, des vétérinaires, et il y a tout un itinéraire technique à respecter. Vous savez que c'est un projet qui nécessite quand même un suivi rigoureux en termes, c'est-à-dire de la température. Il faut suivre la température à l'intérieur, à l'extérieur pour pouvoir créer toujours le climat adéquat. Il s'agit de l'élevage, ça demande justement des diplômés en la matière, c'est-à-dire des universitaires, des ingénieurs. En plus de ça, c'est-à-dire, je pense que ça peut donner un signal positif aussi, que la réussite de ce projet va donner un signal positif pour d'autres IDE qui vont s'implanter dans les wilayas du Sud. Donc ça crée toujours un effet d'entraînement. C'est une première, c'est une première. Il faut souligner que ce soit pour ce projet avec le Qatar ou du deuxième projet, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec nos partenaires italiens. La question du foncier agricole, comment cette question a été réglée? Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure d'une surface assez... 117 000 hectares. 117 000 hectares qui ont été alloués à ce projet. Comment aujourd'hui on détermine les surfaces pour justement lancer ce genre de projet? Si vous permettez, avant, par rapport au lancement, donc mon collègue il parlait de les infrastructures de base pour le lancement de ce projet. C'est très important pour ne pas garder la convention noir sur blanc. Donc nous, directement après la signature de cette convention, et on s'est engagé, les deux parties se sont engagés à mettre en place une commission mixte algéro-qatari, et la commission mixte, la partie algérienne, donc nous trouvons tous les secteurs qui sont avec nous au ministère de l'Agriculture. Donc juste après, monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a installé une commission intersectorielle, surtout pour la partie algérienne. Nous trouvons dans cette commission, ce que c'est très important, nos collègues du ministère des Finances, les domaines surtout par rapport à l'attribution des terres, le ministère de l'énergie par rapport à l'amener de l'énergie, le ministère de l'hydraulique par rapport à la disponibilité des ressources en eau, nos collègues du ministère du Travail par rapport à l'emploi. Donc ça,
c'est important pour nous, le démarrage et la maturation, parce que tout ça, tout ce qui est infrastructure, c'est sur les frais ou sur la partie algérienne. Donc c'est important de montrer notre disponibilité pour la réussite de ce projet. Comme on parlait, donc c'est un méga projet qui s'étale sur 20 ans. Donc c'est important de donner une bonne... C'est-à-dire le démarrage, il faut qu'il soit à la hauteur des attentes de nos partenaires et du projet lui-même. Effectivement, pour qu'on puisse respecter les engagements des deux parties. Très bien. Maintenant, par rapport à l'attribution des terres, donc à partir de l'année 2020, donc par rapport à l'investissement agricole au niveau du Sud, nous avons créé l'office, l'ODAS, c'est l'Office de développement des cultures industrielles au niveau du Sud, donc c'était en 2020. Après, en 2021, donc il y a le cadre juridique pour l'attribution des terres agricoles, donc c'est le décret exécutif le 21432 qui définit le cadre de l'attribution des terres de privées de l'État pour la mise en valeur des terres. Donc sur cette base que nous avons attribué les terres, sans oublier que ce décret exécutif, donc il donne l'uniformisation de l'attribution. Donc nous avons 2 offices qui attribuent les terres maintenant, donc tout ce qui est le Sud, donc nous avons l'ODAS et nous avons l'Office national des terres agricoles. Si vous me permettez, je voudrais juste préciser sur la question. Aujourd'hui, qui a décidé, par exemple, de la surface des terres qui sont exploitées? Est-ce que c'est le projet lui-même? Est-ce que c'est les partenaires qui ont je veux dire, l'envergure du projet? Comment cela a été décidé? Ça, c'était dans la préparation, dans la maturation, avant la signature de la convention. Donc, c'était la détermination de 117 000 hectares. C'est par rapport à l'envergure du projet, par rapport aux fermes qui vont être exister au niveau de... Et nos partenaires qataris étaient déjà d'accord sur... c'est des études préliminaires qui ont été réalisées au début, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de Qatar, pour arrêter le business plan du projet. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à statuer sur une assiette foncière de 117 000 hectares. Maintenant, par rapport à l'attribution, on parle des projets stratégiques. Donc parce que ce soit le projet avec nos partenaires qataris ou le projet avec les partenaires italiens, donc c'est des projets stratégiques. La nouveauté en Algérie par rapport à l'attribution des terres, donc cet même texte, il a été modifié en janvier 2024 pour donner l'aspect d'un projet stratégique. Donc pour les projets qui sont supérieurs à 10 000 hectares, donc en matière de superficie agricole, le foncier, donc supérieur à 10 000 hectares et qui touchent des produits de large consommation. Donc les produits, c'est les céréales, le lait, les viandes rouges, les cultures oléagineuses, betteraves sucrières. C'est tout ça, c'est des projets stratégiques qu'on leur donne au niveau central, donc une importance capitale, et en travaillant avec nos partenaires qui souhaitent investir au niveau du sud algérien, nous travaillons avec eux pour arrêter la démarche, le business plan dès le début, et là où on va implanter ces projets au niveau du sud. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur la question du projet entre l'Algérie et le Qatar. Il y a en parallèle un autre projet tout aussi important. C'est un projet avec nos partenaires italiens pour la production de céréales et de légumes secs. Et là, je dirige vers vous, beaucoup plus vous, Monsieur Hartani, car je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Tout ce qui concerne les céréales, vous êtes avec un groupe d'experts, l'auteur d'une étude qui est justement revenue sur la faisabilité de la création et la récupération de terres pour la plantation de céréales. Alors ce projet, il arrive donc dans la région Timimoun, également dans le sud, avec pas moins de 500 000 hectares, vous me corrigerez sur le chiffre, de terres agricoles dans le sud du pays qui vont être donc allouées à ce projet. Quels sont les objectifs à terme? C'est-à-dire, on parle de l'autosuffisance alimentaire en matière de céréales. Le président de la République avait annoncé qu'on serait autosuffisant en matière de blé dur. Il l'avait annoncé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, que représente un projet pareil avec nos amis italiens? Tout simplement, je pense qu'on se rapproche de l'autosuffisance en production de blé dur, justement, comme vous le dites. Parce que pour le blé dur, en fait, nous avions des besoins de l'ordre de 3 millions de tonnes par an. Et avec la production qui existait déjà, on est capable, disons, d'aller vers cette autosuffisance avec un peu d'effort. Donc, je pense que dans le cadre de ce partenariat, cela vient donc amplifier un peu
l'effort qui est fait par l'État algérien pour s'engager sur une agriculture saharienne de haut niveau. Et en fait, l'agriculture saharienne, son avantage, c'est qu'il y a des grandes superficies et on arrive donc moyennant donc l'existence de l'eau, à se libérer de la contrainte de la pluie qu'on en a dans le nord. Donc, si techniquement on arrive à maîtriser le processus, on peut arriver à de bons rendements, entre 50 et 60 quintaux à l'hectare sur de grandes superficies. Ça permettrait de faire tourner déjà de l'emploi, des usines, de la production de pâtes, etc. Donc c'est très important. La région de Timimoun, donc c'est une région où l'eau est connue pour être de bonne qualité et avec une bonne puissance des nappes. Le projet, a priori, s'il est fait par module, de manière incrémentée, arriverait à atteindre ses objectifs. La question qui revient souvent, c'est le Sahara, on est en plein Sahara, la région Timimoun aussi, donc avec ses aléas climatiques aussi, mais il y a un vécu agricole dans cette région et dans d'autres, à El Oued, à Ouargla également, où des cultures stratégiques ont réussi et même on arrive à produire de la semence, une semence qui est même utilisée dans le nord du pays. Aujourd'hui, le choix Timimoun est un choix stratégique, on l'imagine. Oui. Timimoun, c'est une région emblématique du sud-ouest de l'Algérie. Il y a une agriculture traditionnelle, il y avait une agriculture traditionnelle. Il y a en fait, c'est une nouvelle wilaya, c'est une population qui est en pleine croissance actuellement. Je pense que ce soit au niveau des semences, que ce soit au niveau des pivots, que ce soit au niveau du couplage avec de l'énergie propre, il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont venues de là-bas. Ce projet-là, ce méga-projet, il ne faut pas le voir comme étant en rivalité, mais plutôt en complémentarité, à mon avis. Avec les régions nord. Vous parlez des régions nord et avec ce qui existait auparavant. J'aimerais écouter aussi l'avis des économistes sur l'aspect de la céréaliculture. C'est un aspect très important. C'est même un sujet crucial pour notre pays, nous qui importons énormément de blé chaque année. Aujourd'hui, cette perspective de se débarrasser de cette importation est en train de se profiler, notamment avec ce genre de projet. Oui, d'autant plus que le contexte est difficile et qui a prouvé que la question de la souveraineté alimentaire se pose de manière importante pour tous les pays. Donc, cette question de donner plus de capacité de production au pays passe nécessairement par l'exploitation du Sud qui offre des conditions en termes de superficie, mais aussi en termes d'irrigation. Reste surtout cette question de maîtrise des techniques dans la mesure où le progrès technique permet donc de maîtriser certains défis et d'avoir des niveaux de productivité assez importants. Moi, j'insiste surtout sur cette question de productivité parce qu'elle est, au fond, c'est l'élément qui permettra la durabilité de projets aussi importants. Parce qu'il s'agit de s'inscrire dans la durée. Certes, l'État, en parlant de projets structurants, on n'a qu'à reprendre les dispositions du coût de l'investissement. Donc l'État prend à sa charge toute la partie viabilisation relative à ces projets structurants du moment où ces projets sont considérés importants pour l'économie nationale, soit en permettant d'accroître nos capacités d'exportation, soit de régler les logiques relatives aux importations de ces produits, mais entre cette disposition de l'État d'investir en amont et en aval, entre cet objectif, l'élément de la rentabilité des projets demeure important. D'où l'importance du choix du partenaire. Donc pour Beledna comme pour BF, les deux partenaires ont une maîtrise qui est prouvée sur le plan international. Maintenant, j'insiste sur les logiques privées qui doivent être privilégiées dans les logiques de gestion, dans la mesure où on a un passé d'un secteur public qui a été contraint par des objectifs autres économiques et qui ont été derrière
des résultats qui ont hypothéqué la continuité d'exploitation de ces entreprises. Donc c'est une réponse pour M. Achir. Tout à fait. Très bien. Alors M. Achir, je vous relance sur la même question. La viabilité des projets, aujourd'hui, est-ce qu'il faut justement donner du temps à ces entreprises de se mettre en place et justement d'être des mastodontes, j'ai envie de dire, en matière de production, que ce soit pour la poudre de lait, comme on en parlait tout à l'heure, ou pour la céréaliculture et les légumes secs. Il ne faut pas oublier cet aspect qui est très important. Oui, mais même pour la productivité et les logiques marchandes, il faut qu'il y ait au préalable des politiques publiques incitatives. Très bien, vous êtes conciliant, c'est bien. Allez-y. Donc, justement, on a remarqué d'ailleurs ces dernières années, il y a cette politique décomplexée par rapport à l'attribution des terres agricoles. Et c'est bien. Et avec l'association aussi des partenaires étrangers et des grandes superficies, plus de 10 000 hectares. Parce que justement, si on veut la productivité, il faut y aller vers cette approche de grandes surfaces agricoles. Il faut investir parce qu'il y a des économies d'échelle, il y a l'usage des technologies et on ne peut pas investir avec des grandes technologies, des hautes technologies, avec des équipements agricoles de dimensions importantes pour des surfaces limitées. Donc il faut des grandes surfaces. Donc l'État a commencé justement à distribuer des grandes surfaces et ça c'est une avancée importante en termes de décision, même politique. De la deuxième chose, cette productivité va venir justement avec des grandes entreprises. Parce qu'il y a un problème. Au nord, il y a l'émiettement d'abord des surfaces agricoles. On a beaucoup de petites exploitations. Alors que le problème aussi d'urbanisation qui a grignoté beaucoup de... Oui. Mais il y a des formes aussi, disons, traditionnelles ou même archaïques dans l'utilisation. Il n'y a pas... c'est-à-dire, il faut... Vous parlez de professionnalisation. Effectivement, cette professionnalisation et l'usage des technologies, même au sud, ça nous permet d'aller vers l'agriculture intensive. Et l'agriculture intensive, c'est de la recherche et développement, surtout en termes agronomiques. C'est aussi l'usage des grandes technologies, c'est des grandes superficies agricoles. Et c'est la logique économique, bien entendu, parce que là, on se positionne pour alimenter même le marché international. Il y a des produits stratégiques qui sont cotés, donc c'est des logiques aussi économiques. Mais pour l'Algérie, je pense que la priorité maintenant, c'est l'autosuffisance en céréales. Ça, c'est très important parce que c'est une question de souveraineté aussi. Et c'est une question aussi de soutenabilité. Est-ce qu'on a toujours les devises pour importer 4-5 milliards de dollars de céréales? Donc c'est très important, d'autant plus que nous avons un potentiel qui n'est pas encore suffisamment qu'on est en train d'exploiter, qu'on essaie voilà. d'exploiter. Et c'est pour cette raison que la logique publique aussi, parfois, est importante pour s'en passer de cette dépendance. Ça ne se réglera pas. Alors, j'ai laissé la question pour vous en dernier lieu, parce que je sais que vous avez toutes les données nécessaires, Madame Assaous. Concernant ce projet, le choix du partenaire. L'Italie a toujours été un pays partenaire, même dans les périodes les plus difficiles qu'a vécu l'Algérie. L'Italie a toujours été là pour justement investir et soutenir justement notre économie. Aujourd'hui encore, on les voit encore venir avec leur savoir-faire dans ce projet. Est-ce que vous pouvez nous donner un aspect justement sur comment se fait ce projet et comment cela va se décliner aussi sur les prochaines années? Très bien. Permettez-moi au début de corriger la superficie. Allez-y. Donc le projet avec nos partenaires italiens BF, donc il s'étale au niveau de la Belette Timimoun sur 36 000 hectares. 36 000 hectares. 36 000 hectares. Donc le choix par rapport aux partenaires italiens, donc comme il a expliqué mon collègue tout à l'heure, donc c'est par rapport à la professionnalisation. Donc la société BF, elle est connue à l'international, que ce soit pour la production des céréales, des légumes secs et même par rapport à la transformation des pâtes. Donc ça, pourquoi le choix sur BF? Maintenant, par rapport au projet, le projet il consiste à la réalisation des céréales, des légumes secs et en même temps la transformation d'une partie des céréales en pâtes et en couscous qui sont adressés exclusivement à l'exportation. Ça, c'est le projet. Donc, au niveau de même périmètre, au niveau de Timimoun, nous allons implanter des capacités de stockage des céréales, donc des silos de 60
50 000 tonnes. Et il y aura en même temps donc, le tissu industriel. Donc il y aura 2 lignes de production, donc une ligne pour la production des pâtes et une ligne pour la production de couscous. Ce projet qui va se lancer, donc nous avons signé la convention le 6 juillet 2024. C'est au même titre que Beledna. Ce projet vient de commencer au niveau de la wilaya de Timimoun à travers la réalisation de forages et commençant par les forages d'exploration. Donc ça, c'est par rapport au projet lui-même. Maintenant, le montant de projet est de 420 millions d'euros. Donc, ce projet qui va se lancer au même titre donc, à partir de l'année 2024, on va arriver au pic de réalisation à partir de 2028. Justement, quelles sont les attentes en matière de production? Effectivement. Donc, par rapport au le blé dur, donc essentiellement, donc nous attendons à 170 000 tonnes de production par an à partir de 2028. En même temps, nous avons la production des légumes secs, donc pratiquement 32 100 de légumes secs. On parle de lentilles, de pois chiches, donc tout ça. Donc c'est 32 100 tonnes de production de légumes secs annuels à partir de l'année 2028. Je parlais tout à l'heure de la superficie du projet, donc les 36 000 hectares. C'est important de dire que ce projet va permettre de mettre en valeur plus de 35 000. Donc il y a 35 000, plus de 35 000 supplémentaires qui vont être dédiés à la production des céréales et des légumes secs et la partie pour tout ce qui est les usines et les capacités de stockage, donc les silos. Ce projet va permettre, au même titre que Beledna, donc la création de l'emploi, 6 000 postes d'emploi au niveau de la wilaya Timimoun et les wilayas limitrophes, entre direct et indirect, dans 1500, c'est des emplois directs. Ce projet, il va contribuer donc surtout pour la filière céréalière et avec la décision de Monsieur le Président de la République d'arrêter l'importation de blé dur. Donc ce projet, il va contribuer au même titre que les autres, peut-être plus, puisqu'on parle d'une superficie très importante. Donc, il va contribuer à la sécurité alimentaire et surtout par rapport à la production de blé dur. Et je vais dire que par rapport au blé dur, maintenant, nous sommes pratiquement à 80% de production nationale. Donc, on n'est pas loin de l'objectif. L'objectif de 100% de production nationale. Alors, je parlais tout à l'heure justement de mise en valeur de terre. J'ai avancé un chiffre un peu trop gros, mais oui, la politique d'État voudrait une mise en valeur de pas moins de 1 million d'hectares dans le sud du pays. Votre chiffre était correct parce que Monsieur le Président de la République nous a demandé le Conseil des ministres, la réunion du Conseil des ministres de juillet, donc d'augmenter la superficie dédiée aux céréales de plus de 500 000 hectares. Donc, sur plusieurs années, on imagine. Dans les 3 années à venir, Inch'Allah. Monsieur Hattani, la question que je vous pose concerne la semence. Aujourd'hui, est-ce que l'Algérie dispose de la semence nécessaire pour justement garantir des niveaux de rendement importants, notamment dans ce genre de projet, et pas seulement. On imagine que la production de céréales, c'est tout le pays, c'est pas seulement ce projet avec nos amis italiens. Bien sûr, il y a des instituts techniques qui produisent la semence. Je ne sais pas, dans le cadre de ce projet, particulièrement si une semence a été définie, enfin une variété de semence a été définie, mais disons que le problème de la semence ne se pose pas actuellement. Donc on a des agriculteurs semenciers qui sont donc en relation avec des instituts techniques de grande culture, etc. Donc le problème de la semence ne se pose pas. Il se poserait peut-être en termes de recherche scientifique pour l'avenir, pour développer effectivement des variétés tolérantes aux aléas climatiques et aux maladies spécifiques qui se manifestent actuellement sur le blé dans certaines régions du sud, comme on peut le voir. Très bien. Moi, j'aimerais terminer avec l'aspect économique. Cette émission, nous arrivons vraiment à la fin. Les indicateurs clés de performance, justement, pour ces deux projets, quelles sont les perspectives de ces projets-là qui vont justement permettre à notre pays, justement, peut-être d'en finir avec cette question de sécurité alimentaire dont on parle
tellement souvent. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire nous passionne. On essaie un peu d'avoir cette forme d'indépendance concernant la nourriture que nous consommons. Il y a des perspectives dans ce sens? Très positif, en tous les cas, des perspectives positives. Vous parlez de ces au pluriel, donc pas uniquement les deux projets, des projets qui doivent suivre. Parce que ce qui est important à signaler, c'est que ces deux projets sont un signal fort pour donner un contenu opérationnel à cet objectif tracé par l'État dans le cadre de la diversification, en mettant le secteur de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire comme des filières qui bénéficient du soutien de l'État et qui sont la priorité de l'État. 2, la voie du partenariat. Donc un contenu opérationnel aussi par 2 partenariats importants qui pourraient inciter d'autres projets à se faire en partenariat. Et je souhaiterais que la sphère privée soit plus présente dans ce genre d'opération partenariat pour que les logiques de marché peuvent prendre le relais et donner donc à cet objectif tracé par l'État une consistance réelle qui permettrait justement d'augmenter de notre production dans l'avenir, mais aussi d'augmenter de la compétitivité de la production nationale par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Très bien. Monsieur Achir, je termine avec vous. De la productivité, je rajoute la durabilité. Il faut inscrire ces projets, bien sûr, dans l'option de la durabilité. Je pense que l'Algérie est engagée même dans les ODD, les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc c'est une question quand même qui est prise en charge. Et surtout, créer des villes durables aux alentours de ces projets. Parce que il faut qu'il y ait une vie économique dans ces régions. Il faut qu'il y ait des infrastructures de santé, de l'éducation, de loisirs, des villes durables, bien sûr avec le cachet de la région, etc. Et tout ça, ça va créer non seulement des projets de la croissance, mais aussi de développement des régions du Sud. Très bien. Merci madame, merci messieurs d'avoir débattu avec moi sur cette question et sur ces 2 projets importants. On aura l'occasion d'en parler encore lorsque ces projets se développeront encore dans quelques mois, peut-être en quelques années, si on est toujours là. Je vous présente encore une fois mes invités avant de clore cette émission. Madame Souada Saous, directrice générale de l'investissement et du foncier agricole au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Professeur Tarek Hartani, directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie d'Alger ENSA. Merci d'avoir été avec nous également. Merci. Et puis Mahfoud Kaoubi, économiste, expert et consultant dans les questions financières et économiques. Merci également, Monsieur Kaoubi, toujours répondre présent pour ces rendez-vous économiques hebdomadaires. Et à côté de vous, Dr Mohamed Achir, enseignant expert en questions géoéconomiques. Merci, Monsieur Achir, d'être toujours présent avec nous également pour ces débats passionnants. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Très bonne soirée et puis à bientôt.